les abonnés, c'est là ouais, c'est aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première théorie sur Manga Time. Et c'est donc dans cette théorie qu'on va essayer de déterminer qui sera le prochain Nakama détenteur de fruits du démon. C'est-à-dire que dans cette théorie, je ne vais pas démontrer qui sera le prochain Nakama, mais qui sera le prochain Nakama qui possède un fruit du démon. Et avant qu'on passe à la théorie, lâchez un gros pouce vert pour m'aider. En haut à droite, je vous mets une fiche, vous avez juste à cliquer dessus et à mettre oui ou non si vous êtes d'accord avec ma théorie ou non. Ça leur permettra de faire un petit sondage et ensuite voilà, je pourrai voir un peu si vous êtes d'accord avec moi ou non. Il y a donc plusieurs personnes qui peuvent postuler à ce poste. D'abord on a Jinbei, l'homme poisson. Alors lui ça va être rapide vu qu'il a pas de fruit du démon, donc à partir de là il est exclu de la théorie. Ensuite on a César qui possède donc le fruit du démon du gaz et donc on va le garder dans un coin pour cette théorie. Ensuite on a Kinemon le samouraï qui possède donc un fruit du démon. On va donc pouvoir passer à la théorie. Comme vous pouvez le voir sur cette image, les fruits du démon des Mugiwara sont composés d'une certaine manière. Par exemple, Luffy avec le Gomu Gomu no Mi, le Gu et le Mi correspondent au 5 et au 6. On a Robin avec le Una Una no Mi, le U et le Na correspondent au 8 et au 7. Si on fait cela pour tous les Mugiwara, on obtient donc ce tableau. Et c'est donc avec cette liste-là qu'on va travailler. Si on regarde bien, de 1 à 10, il nous manque donc le chiffre 2 et le chiffre 9. Si on regarde les autres détenteurs du fruit du démon dans One Piece, on tombe donc sur Kuma avec le Nokyo Nokyo no Mi, avec le Ni et le Kyo qui correspondent au 2 et au 9, mais aussi à Kinemon dont j'ai parlé juste avant, avec le Fuko Fuko no Mi, avec le Fu et le Ko, qui correspondent au 2 et au 9. Donc maintenant il nous reste que 2 prétendants. Si on pousse un peu plus loin la théorie, on a donc, si on cumule tous les chiffres des détenteurs actuels de fruits démon dans l'équipage, 296. Ce qui correspond à la prime de Kuma actuellement qui est de 296 millions de berries. On est d'accord, c'est un peu poussé, c'est un peu tiré par les cheveux, mais Eiichiro Oda ne fait pas tout au hasard et je pense qu'il y a peut-être un rapport avec ça. Ensuite pour Kinemon, on sait que Zoro veut apprendre les techniques de Kinemon qui sont donc celles de feu, mais pour moi Zoro les aura acquis durant l'arc Wa, ce qui retire donc à Kinemon tout intérêt à rester dans l'équipage. Pour finir, on sait qu'avant que Kuma se fasse transformer en cyborg par Vegapunk, il était révolutionnaire. Donc déjà, ça prouve qu'il est quand même gentil. Ensuite, on sait que quand il a téléporté les Mugiwara chacun sur une île, il a choisi délibérément chacun des îles pour que chacun des Mugiwara puisse s'entraîner au mieux, ce qui prouve encore une fois que même si c'est un cyborg, il est toujours là à l'intérieur. Donc d'après moi, il va possiblement intégrer cet équipage ou tout simplement les Mugiwara vont récupérer ce fruit là et le faire manger à un des membres de l'équipage qui n'a pas encore de fruit du démon. Donc voilà, je sais que la théorie est un peu tirée par les cheveux, elle est un peu poussée, mais voilà, j'espère que vous serez nombreux à me dire votre avis dans les commentaires, j'attends vraiment votre avis pour voir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce vert, ça m'aide vraiment beaucoup à avancer. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, c'était un plaisir de la faire, et à la prochaine, allez bye.